l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Donc, nous demandons à Dieu le nécessaire pour notre vie. Pas de richesse, pas de pauvreté. Regardez, mes frères et sœurs, dans le danger de l'évangile diabolique, la prospérité, contre lequel nous sommes en guerre. C'est pour ça que vous voyez ma virulence quand je dénonce Masana Chinassi, Mamadou Kalambiri, Ivan Castanou, ces dimons, ces ténors de l'évangile diabolique, la prospérité, venus des États-Unis, ils copient les Américains tels que Crève le dollar, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Robert Oren. Si vous ne savez pas, tout cela vient des États-Unis, on a fait des émissions là-dessus. L'évangile diabolique, l'évangile du dollar. C'est aux États-Unis où il y a de l'argent. Les biens de banque, et sur ces biens de banque, ils mettent en Dieu nous croyons. Et au bas de ce Dieu que nous croyons, il y a une pyramide inachevée avec un œil qui voit tout. De quel Dieu parle-t-on? C'est le Dieu maman. Tu figures sur le dollar américain. En Dieu nous croyons. Mais c'est un Dieu avec petit D en réalité. C'est maman, c'est Baphomet. C'est le Dieu avec petit D. L'ennemi de Dieu, en fait, c'est le diable. L'évangile de la prospérité diabolique qui vient des États-Unis. Les hommes les plus forts, les plus puissants et les plus orgueilleux de la terre que j'ai jamais vus sont ceux qui ont l'argent en abondance. Ce sont ceux qui affirment aussi ceux qui n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Et ces hommes n'étaient pas ici quand ils n'avaient pas l'argent, quand ils étaient par exemple pauvres. Ouais, il vit dans la pauvreté, il a des problèmes à monter son entreprise. Mais quand il devient plus tard Warren Buffett, quand il devient plus tard Bill Gates ou Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ils oublient le moment où ils galéraient, où ils étaient rien, l'orgueil, monte. Ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est comme cette anecdote d'un évangéliste ici aux États-Unis, une histoire qui m'a été relatée. Un évangéliste qui va chez un homme très riche ici à Houston pour lui prêcher la parole de Dieu. Il sonne au portillon du grand domaine. La maison pouvait faire des centaines de mètres du portail. Vous deviez conduire pour arriver à la maison. Il sonne pour aller évangéliser. Quel évangéliste courageux! Il sonne et avec insistance, finalement, le maître riche, super riche de ce domaine, grand domaine, vient ouvrir. Il dit, que voulez-vous? Il dit, monsieur, je suis venu vous prêcher l'évangile. Alors, ce monsieur lui dit, mon ami, suivez-moi. Je vais vous montrer des choses. Peut-être que vous n'avez jamais vu toute votre vie. Et l'évangéliste était surpris qu'on offre ce tour du domaine. Mais en réalité, pour cet évangéliste, c'était de la boue. Ces choses, c'était de la boue. C'était le tas de ferraille, le tas de poussière. Mais pour l'homme riche, il pensait qu'épater l'évangéliste. Donc, ils ont fait le tour. Regarde ce home cinéma. Ce cinéma que j'ai dans ma maison. Regarde cette piscine. Regarde ces choses. Regarde cette collection de voitures. Regarde le souterrain. Regarde l'avion privé qui est garé. Regarde toutes ces choses. Après 30 minutes de tour, 45 minutes de tour, il revient et il dit, voilà mon Dieu. Je n'ai pas besoin de votre Dieu. Je n'ai pas besoin de lui. Ce n'est pas lui qui m'a donné tout ce que j'ai. Alors, je vous avertis, ne remettez plus jamais pied ici avec votre foutaise. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez suivi la vidéo que nous avons postée? Comment le fondateur d'Apple, ceux qui vous font les ordinateurs, les iPhones, les ordinateurs Mac, Steve Jobs, sur son lit d'hôpital, qui confesse que toute cette vie a été une vie de vanité. C'est une vidéo que nous avons postée. Allez la rechercher sur Jésus-Christ TV. Je ne sais pas si elle est allée avec... Elle a disparu avec la chaîne que YouTube a fermée. Mais dans la nouvelle chaîne, je pense cette vidéo hier, où il confesse sur son lit de mort que je me suis offert tout genre de lit que je voulais, mais je me rends compte que le lit de mort, le lit de malade est le lit le plus cher. Si vous êtes aux États-Unis, mes frères et sœurs, une nuit d'hospitalisation, c'est plus cher que le meilleur hôtel du monde, surtout dans certains hôpitaux.
Il est mort. Quelques instants après, ça va faire cette déclaration que beaucoup lui attribuent. Il a regretté, il dit, tout cela, ça a été du néant. Tout ça pourquoi? Et c'est à sa mort qu'il découvre effectivement ce que le roi Salomon, l'homme le plus riche que le monde a connu, le monde ne connaîtra plus un homme aussi riche que Salomon. Salomon qui déclare en Ecclésiaste, allez lire le livre d'Ecclésiaste pour augmenter votre sagesse en tant que chrétien. Vérité de vérité, tout est vérité. Regardez, et même les chrétiens devenus riches, ce serait mieux de revivre l'époque où vous aviez peu. L'époque où vous aviez peu. Car au moins, à cette époque, vous étiez riche spirituellement, alors que maintenant, vous êtes devenu riche avec votre compte bancaire qui s'enfle. Mais vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Spirituellement, parce que l'abondance financière n'est rien face à l'abondance spirituelle. Parce qu'on est devenu riche, on a moins de temps pour la prière, pour la lecture biblique, pour la méditation. Mes frères et sœurs, il y a une vidéo qui m'a scandalisé. Je pense que c'est la sœur Olga qui s'occupe des recherches, Jésus qui était du côté de France, qui m'a envoyé cette vidéo. La vidéo du pasteur le plus riche du monde. Je pense que dans quelques jours, je devais répondre à cette vidéo. Pour dire plutôt, mon titre serait vidéo du pasteur le plus pauvre du monde. Donc, il y a une vidéo et beaucoup de personnes ont cliqué sur cette vidéo. Ça ne m'étonnerait pas si cette vidéo atteint 1 million. Et s'il n'a pas encore atteint, je pense qu'elle va atteindre 1 million de vues dans quelques jours. Voilà ce que les gens aiment. Voilà ce que les chrétiens aiment. Les chrétiens qui ont les yeux remplis de convoitises. Le pasteur le plus riche du monde. La vidéo que je vais faire dans quelques jours, très courte vidéo, je démontrerai que c'est le pasteur le plus pauvre du monde. Jésus disait à l'église de Laodicée, tu as augmenté ta richesse, tu t'es enrichi, mais tu es nu, misérable et pauvre. De quelle nudité, de quelle misère, de quelle pauvreté parlait Jésus-Christ? C'est ce que je vous démontre ici. Donc ce pasteur le plus riche du monde, c'est le pasteur le plus pauvre du monde. Des exhortations, des encouragements à ne pas suivre des évangiles de mort qui vous amènent à rechercher les choses de la terre. Regardez comment un homme sage, Ucal, en Proverbe chapitre 30, demande à Dieu deux choses. Il dit, Seigneur Dieu, je ne m'aimerais pas, plutôt pas Ucal, puis Agur, excusez-moi, qui dit à Dieu, Seigneur Dieu, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que moi non seulement la fausse mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Verset 9, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et je dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je le dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alors, mes frères, cette vidéo, je reviens encore cette vidéo qui m'a tellement scandalisé. Le pasteur le plus riche du monde, il a des avions privés, il a ceci. Il est riche en poubelles, il est riche en ferraille, il est riche en tas de ferraille, en boue. Voilà ce dont il est riche. Il est riche avec la ferraille, avec la poussière, avec la boue, avec les excréments. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples qui étaient émerveillés par les constructions gigantesques de Jérusalem à l'époque, qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Mais il est pauvre, misérable et nu, comme Jésus disait à l'église de Laodicée. Vous pensez que votre église, entre guillemets, qui n'est qu'un camp de concentration qui mène en enfer. Vous allez dire, nous avons des écrans plasma. Il y a des salles de gym. Il y a même des salles pour se baigner. Vous parlez de douche. Si vous avez tournoyé le derrière au tambourinement de la batterie ou de la guitare basse, vous pouvez aller vous baigner. Nous avons ceci, nous avons cela. C'est climatisé, c'est ceci en parking, il y a tout cela. C'est même pavé d'or, de diamants, peu importe. Ces choses sont passagères. Oh, chrétien amoureux des choses mondaines. Comment peux-tu être séduit par les choses mondaines, par la boue, la poussière, les choses passagères? Oh, chrétien aveugle par les choses du monde.
Et voilà le sujet de l'enseignement aujourd'hui. Comment l'attachement aux choses de la chair, au plaisir de la terre, au plaisir mondain, nous rendent spirituellement aveugles, misérables et nus. Voilà comment Isaac a fini sa vie, son parcours sur terre. Son parcours sur terre. Donc ces choses sont écrites dans ce chapitre 27 de Genèse pour nous avertir, pour nous mettre en garde. Ainsi Isaac, au lieu de croître en vigueur comme Moïse, va plutôt de vigueur en faiblesse, et envoie son fils Ésaü lui chercher du bon gibier, afin qu'il reçoive la bénédiction à la place de Jacob, contournant ainsi ce que Dieu pourtant avait déclaré des années auparavant. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.